parfait. Tellement confiant. Pas mal, petit angle, le mois prochain, tu pourras commencer à cuisiner, prends ton temps. Merci chef Zhao, je vais faire de mon mieux. Tu es si jeune et vraiment talentueux. Si je ne pouvais pas voir les saveurs, peut-être que cela me prendrait encore longtemps avant de pouvoir cuisiner si. Le goût de ce plat est doré, alors c'est l'arôme parfait. Si c'est une autre couleur, alors il y a certainement quelque chose qui manque. Non seulement cela, mais je peux aussi voir les aliments. Quels ingrédients ont été utilisés ici? Je peux devenir le chef du jardin Brocard, j'aurai la chance d'être formé par le maître cuisinier Li Jingxu, et alors, je pourrais certainement devenir un chef aussi excellent que le maître cuisinier Li. À maintenant, même les jeunes filles à peine sorties de l'œuf peuvent venir travailler comme cuisinière au jardin Brocard autrefois. Elles ne seraient même pas qualifiées pour être mes assistantes. Chef Lin, les légumes sont trop cuits, éteins vite le feu. Je ne sais pas s'ils sont trop cuits, je cuisine depuis 3 ans, ne te mêle pas de mes affaires. Petite chérie, qu'est-ce que tu veux, vieux Lin? Vieux Zhao, tu ne dis rien quand elle se mêle de tout, mais moi qui travaille sérieusement. Tu me surveilles, c'est parce que tu la trouves à ton goût, vieux Lin. Goûte-le toi-même, je vais goûter, je ne crois pas qu'elle puisse juger la qualité de mon plat juste en le regardant. Je te dis, c'est juste une coïncidence, cuisiner c'est une question d'expérience, pas de hasard. Pour être un bon cuisinier, ce qui compte c'est le niveau de cuisine, pas l'identité ou le sexe. Frère Lin, arrête de me rabaisser avec ton statut. Ce n'est pas moi. Rassemblement général, aujourd'hui le patron Li a parlé. Une personnalité importante vient goûter les plats donc dans 1 heure. Les filles doivent préparer une soupe, sinon toutes seront renvoyées. Pourquoi seulement les filles? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Patron Zhang, il y a tellement de cuisiniers au jardin Brocard. Je ne sais pas si on pourra retrouver celui qui t'a donné la soupe avant. Jeune Zhang, tiens bon. Allô, les urgences. Nous avons besoin d'une ambulance, oui, j'ai ici un patient souffrant d'anorexie, attendez un instant. Je vais vérifier. C'est la soupe que j'ai préparée, bois-en d'abord un peu pour te calmer. Bois vite. Cette saveur. Qui es-tu? Je suis le cuisinier du jardin Brocard. Si tu veux me remercier, viens au jardin Brocard. Aujourd'hui, même si on doit retourner tout le jardin Brocard, je dois aussi trouver cette fille. J'ai entendu parler de tout, ta mère s'inquiète depuis longtemps à cause de ton anorexie. Si le jardin de Brocard a vraiment un chef qui peut te guérir, je ferai tout pour t'aider. Merci tante Li. Tu as entendu, aujourd'hui il y a un grand invité, le jeune Zhang. C'est le PDG du groupe Jeanne, il est venu choisir un chef privé aujourd'hui. Celui qui gagne sa faveur pourra être son chef privé. Peu importe si tu n'es pas en bonne santé, le jeune Zhang est beau et riche. Être son chef privé, ça doit être génial. Jeune Jam, ce surnom me semble familier. Choisis les ingrédients. Pourquoi tu te précipites? Tu prends juste ce qu'il laisse. Tu as compris. Avec si peu de légumes, même si c'est le chef Li, il ne pourrait rien faire de spécial, tu vas te faire virer. C'est suffisant. T'es vraiment têtu avec ces trucs. Si tu arrives à faire quelque chose de bon, je te considère comme mon maître. J'ai entendu que le chef Yi est là aussi, si tu fais mal c'est la fin. Je suis tellement stressée. On a cette petite mignonne ici, t'as peur de quoi? Plus qu'une minute, dépêche-toi de dresser l'assiette. Qu'est-ce que cette petite cuisine? Pourquoi ça sent si bon, tu triches pas? 5-4. Dépêche-toi de dresser l'assiette. Poisson dragon doré. Dépêche-toi. 3-2-1. On a juste eu le temps. Tu as fini de cuisiner, dépêche-toi de laver la vaisselle. Je dois laver toute la vaisselle. Le torchon est en désinfection, tu laves à la main. Le chef Zhao est absent, tu dépends de moi. Si tu ne m'écoutes pas, je te vire, allez. Le chef Zhao est absent, tu vas voir comment je vais t'embêter. Petite morveuse, tu veux me marcher dessus. Tu rêves.
Dernier bol, est-ce que la personne que je cherche n'est pas au jardin de brocart? Pourquoi cette odeur me fait penser à cette fille? Attends, Jinuan. Pourquoi tu es là? J'ai entendu que Sinan me cherchait. Alors je suis venue tout de suite. Quand est-ce que j'ai dit que je te cherchais? Sinan, ce soir-là, c'est moi qui t'ai donné la soupe. C'est toi. Oui. Sinan, goûte la soupe que j'ai préparée. Est-ce celle que tu as bu ce soir-là? Celle que tu as bu, c'est la recette exclusive du dieu de la cuisine, mène les immortels en rêve. Le chef privé de Sinan ne peut être que moi, les autres n'ont aucune chance. La personne que je cherche. Serait-ce Chu Jinuan si c'est elle? Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Nous nous connaissons depuis si longtemps. Et en plus... Sinan, dépêche-toi de la boire avant qu'elle ne refroidisse. Banal. Quoi? Un goût très ordinaire, tu n'es pas la personne que je cherche. Tante Li, je veux voir le chef qui a préparé cette soupe maintenant. Toujours à traîner pour laver les assiettes, à quoi tu sers? Tu ne sais même pas laver une assiette, va-t'en vite. Pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Tu réponds encore un. Viens avec moi, allez. Arrête. Jeanne, vous êtes venu, cette personne me semble familière. Il y a une semaine, c'est toi qui m'as donné la soupe. Il y a une semaine. Alors c'était toi. Enfin, je t'ai trouvé, veux-tu devenir mon chef privé? Sinan, ne te laisse pas berner par elle. Elle est juste une aide cuisinière, pas un chef. Elle ne sait même pas faire de soupe. Sinan, la soupe que tu as bu ce jour-là, c'est moi qui l'ai faite. Je témoigne, elle est juste une aide cuisinière. Ne te laisse pas berner par elle. Mademoiselle, je suis de ton côté. Tu dois me soutenir davantage. T'inquiète pas. À partir de maintenant, tu es des miens. Petite Tang a du talent, elle peut parfaitement devenir chef. Merci. Regardez ses mains, elles ne sont pas stables, elle n'a pas l'air d'un chef. Mademoiselle, ne jugez pas sur les apparences cette soupe. Pourquoi ne serait-ce pas moi qui l'ai faite? Qui es-tu? Ma mère est le dieu de la cuisine. Regarde-toi, tu as l'air d'une petite mignonne. Tu veux encore séduire Sinan, grimper dans l'échelle sociale. Le jardin Jinzi ne t'accueille pas, va-t'en. Mademoiselle, tu exagères. Je te demande de t'excuser. Cette soupe, c'est moi qui l'ai faite, tu mens. Et tu usurpes l'identité, tu es juste une petite aide cuisinière, tu n'as aucun droit. Laisse-moi te présenter mes excuses. On verra bien si tu as les qualifications après un petit duel. J'accepte le défi, mais je veux ajouter une condition. Si elle perd, elle devra quitter le jardin brodé et ensuite disparaître complètement de ce métier. Et si elle gagne, elle pourra poser n'importe quelle condition, j'accepterai tout. Je t'ai déjà dit, pas question de devenir chef. Quel avenir y a-t-il à être chef? Toi en plus, tu es allé en cachette suivre des cours de cuisine, est-ce que c'est digne de l'éducation que je t'ai donnée? Petit ingrat. J'aime cuisiner et je veux vraiment devenir chef. Toi-même tu tiens un stand de nouilles sautées, alors pourquoi tu m'en empêches? Combien d'argent peut-on gagner en étant chef? Quand est-ce que je pourrai profiter de la vie? Je t'ai trouvé quelqu'un, le directeur d'une usine de vêtements, il est un peu vieux. Mais il est riche, si tu l'épouses, ta vie sera assurée. Oh, cette fille, elle est plutôt mignonne, petit Tang. Je la prends, quand peut-on conclure l'affaire? Quand donneras-tu la dot? Quand aura lieu l'affaire. D'accord. Pour moi, plus vite, c'est fait mieux, c'est faisons ça aujourd'hui. Oh petite chérie. Tu ferais mieux d'avoir les compétences pour être chef si je te surprends. Tu es mort. Je ne peux pas quitter le jardin brodé, je ne peux pas rentrer chez moi. Je n'ai aucun moyen de reculer, je dois absolument devenir chef. Si je gagne, je veux devenir l'apprenti du célèbre chef Li. Ah, tu oses vraiment demander ça? Je te promets que si tu gagnes, je ferai cette demande pour toi. Tout dépendra de tes compétences. Un chef amateur qui rêve de devenir l'apprenti de ma mère. Rêve éveillé. Le moment est fixé pour demain après-midi. À ce moment-là, j'inviterai le célèbre chef Li ainsi que les chefs principaux du jardin brodé. Pour être juge, alors qu'en dis-tu? Bien. Frère Sinan, sois sans crainte, je gagnerai sûrement et ensuite, permets-moi de devenir ton chef personnel, je te guérirai de ta maladie, c'est certain. Allons-y. Je ne perdrai pas. L'un chef, comment es-tu devenu chef principal? Qu'y a-t-il?
Tu es surpris de voir l'un chef devenir chef principal? Je vais te dire. Dans le jardin brodé, ceux que je veux garder doivent rester et ceux que je veux partir doivent s'en aller, ma petite chérie, cette fois-ci. Ta défaite est inévitable, M. Viens lancer une pièce pour décider qui choisit les ingrédients en premier. C'est notre Jinuan. Cette fille me rappelle ma jeunesse. Monsieur Lee, laissez-moi lancer la pièce. Je commence, je veux pile. Alors je prends face. D'accord. Mademoiselle choisit d'abord les ingrédients. Alors, je ne vais pas me gêner. Comme Sinan aime la soupe, je vais en préparer un bol. Le Bouddha saute le mur. Le Bouddha saute le mur nécessite des fruits de mer du porc et d'autres ingrédients après que vous ayez fini les ingrédients. Qu'est-ce que Xiao Tang utilise? Le concours limite seulement le temps, pas les plats à préparer. Pourquoi je ne pourrais pas faire le Bouddha saute le mur en plus? La chance fait aussi partie du talent. Certaines personnes manquent de talent. Même le ciel ne les bénit pas si tu ne veux pas concourir. Abandonne maintenant, bien que Jinuan a utilisé beaucoup d'ingrédients, ce qui est un peu injuste. Mais préparer le Bouddha saute le mur prend aussi plus de temps. Le défi de Jinuan n'est pas moindre que le tien. Cette confrontation est plutôt équitable. Alors es-tu prêt à relever le défi? Je suis prêt. Viens t'en limiter à 40 minutes. Le concours commence. Quel problème de temps? Il suffit d'ajouter la sauce secrète de maman. Et il n'y a plus de problème. Regarde les ingrédients qu'elle a choisis. Ne pouvant pas choisir de bons ingrédients, elle commence à agir à l'aveuglette. Elle n'est vraiment qu'une assistante, pas toi Lao Zhao, ton jugement n'est vraiment pas top, cette petite mignonne que tu as choisie. Les ingrédients que la fille a choisis. Elle va préparer la légendaire soupe de perles jade et blanc de poulet. Waouh, elle a du courage. Si elle rate ça, ce sera un désastre. Préparer la soupe de perles jade et blanc de poulet, c'est trop présomptueux. L'assaisonnement de la soupe de blanc de poulet est crucial. Un cuisinier autodidacte peut-il réaliser un assaisonnement de niveau maître homme? Impossible, cette fois je vais gagner. Monsieur Jagne, vous semblez très préoccupé par ce cuisinier Tang. Le temps presse. Il reste 3 minutes avant la fin du concours. Veuillez vous dépêcher. Voici la sauce préparée selon la recette secrète de maman. Tang Yuchen, cette farce doit prendre fin. Ce parfum, c'est celui d'Eli. Des épices secrètes, il semble que la jeune maîtresse ait reçu l'héritage de Emily. Ce concours, la jeune maîtresse va sûrement gagner. Cet enfant, il a percé mon secret. Il est vraiment mon fils. Quelle est cette odeur? Bien que je sois un novice, je peux sentir que ce parfum est extraordinaire. Il est temps de dresser les assiettes et de les soumettre, le temps presse. Il faut encore attendre. Tang Yuchen, je te donne 20 secondes de plus. Si tu ne dresses pas les assiettes, je te considère comme perdant. 10 dernières secondes. 10. 9, 8. 7, 6. C'est fait. 5, 4, 3.
2, 1. Tu as de la chance, homme. Goûte d'abord mon Buddha saute le mur. Pas mal, vraiment un délice. Emily, je vois que la jeune maîtresse a aussi le talent du prochain maître cuisinier. Bien que ce ne soit pas parfait dans ta génération. Tu es déjà parmi les meilleurs. Cette fois je vais gagner. À ton tour c'est. Si jeune et pourtant capable de créer un plat si parfumé. Cet enfant a un avenir prometteur. Délicieux. Cette petite garce, comment a-t-elle pu faire une soupe aussi bonne? C'est encore mieux et... Je trouve que le Buddha saute le mur de la jeune maîtresse est vraiment exceptionnel. J'aime ce plat. Chef Sun, qu'en pensez-vous? Dans un temps si court. Faire un Buddha saute le mur et créer une recette secrète. C'est encore la jeune maîtresse qui gagne. Chef Sun a bon goût cette petite garce. C'est juste de la chance comme un chat aveugle attrapant une souris morte qui lui a permis de réussir la soupe de jade pour me battre. Elle a encore du chemin à faire, maman. Dégustez vite, il ne manque que votre évaluation. Cette saveur petite, comment as-tu trouvé? Mon assaisonnement exclusif quoi? C'est probablement une coïncidence, j'ai juste mis ensemble tous les assaisonnements appropriés. J'ai mis tous les assaisonnements ensemble. Ça ne va pas être si simple, tu ferais mieux de dire la vérité. Comment as-tu obtenu ta recette secrète d'assaisonnement? C'est vraiment moi qui l'ai créé, je l'ai fait parce que... Dois-je dire la vérité, maître Lee? Croira-t-il? Pourquoi? À cause de toi, la raison pour laquelle tu as pu créer ce goût, c'est parce que tu as volé la recette exclusive de ma mère. Tu es un espion envoyé par la concurrence. Non, comment pourrais-je faire une chose pareille? Tout cela est une coïncidence, je pensais juste que cette combinaison créerait l'association parfaite. HMPH, tu es trop prétentieux, tu n'es qu'un préparateur en cuisine, tu ne mérites même pas de tenir la spatule. Comment oses-tu dire que tu peux faire ça? Pour qui te prends-tu? La jeune maîtresse a raison, tu n'as même jamais étudié la cuisine sérieusement, tu ne sais probablement même pas épaissir une sauce. Comment pourrais-tu créer le même goût que le maître cuisinier? Tu oses vraiment dire ça? Parce que je peux voir les odeurs, les bonnes sont dorées. Les mauvaises sont brunes, je peux combiner les ingrédients selon la couleur des odeurs pour créer la combinaison parfaite. Ah, c'est la blague la plus absurde que j'ai jamais entendue. Tu peux voir les odeurs, alors je ne peux pas prédire l'avenir. Arrête de mentir, c'est pour ça que tu es venu à Jiangsu Yuan, n'est-ce pas? Pour voler la recette secrète et en tirer profit. Tu t'es bien caché. Non, je ne suis pas. Arrête de te justifier, tu ne te repens même pas, monsieur Lee. Je pense que nous devons renvoyer cette fille, c'est une menteuse. Maître Lee, s'il vous plaît, croyez-moi. Je peux vraiment voir les odeurs, je ne suis pas une espionne. Je suis venue ici avec sincérité pour apprendre, je veux juste devenir une cuisinière qualifiée. Parler gentiment, tout le monde peut le faire. Qui te croira, maman, ne te laisse pas berner par ces belles paroles, jeune fille. Beaucoup de gens qui viennent me demander de les prendre comme apprentis ont dit des choses similaires, soit ils disent qu'ils ont un talent inné, soit ils disent qu'ils ont de la sincérité, mais ils ont tous des intentions cachées. Ton slogan creux ne me convaincra probablement pas. Je dis la vérité, ce n'est pas un slogan. Je ne vois pas ta sincérité. C'est le dernier avertissement, tu ferais mieux de dire la vérité. D'où vient ta recette? Si tu ne te confesses pas, je vais devoir agir sévèrement. Vous ne voulez pas me croire. Je te crois, tante Lee. Pour savoir si tu peux voir les saveurs, il suffit de tester. Chef Lee, donne-moi une chance, je vais vraiment le prouver. D'accord, maman. Pourquoi tu l'encourages? Elle est en train de te tromper. Je veux aussi savoir si elle peut vraiment voir les saveurs.
Je te donne une dernière chance. Dis la vérité maintenant ce que tu as fait avant. Je peux passer l'éponge. Mais si je découvre que tu mens, c'est une question d'intérêt pour le jardin de Brocard. Je dis la vérité, je peux vraiment voir les saveurs. Je n'ai pas volé la recette. Toujours aussi têtu, on verra bien comment tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas goûter, tu ne peux pas sentir de près. Tu dois juste observer et me dire ce plat. Quels ingrédients il contient? Quels assaisonnements il contient? Si tu ne peux pas le dire en une minute, tu perds. C'est le plat signature de ma mère. La galette de légumes variés, les ingrédients changent à chaque fois. À moins de goûter, c'est impossible de savoir. Tang Yuchen cette fois. Tu as perdu. Voyons quels sont les ingrédients. Un chou, une aubergine, une pomme de terre, une carotte, du maïs et des graines de sésame blanc. Encore 10 secondes 10. 9 8. Tang Yuchen. Toi, un simple commis, tu veux devenir l'apprenti de ma mère. Et t'approcher de Sinan? Tu ne mérites pas. 3. Je peux seulement dire que les ingrédients de ce plat sont chou, aubergine ronde, petits pois, carottes, grains de maïs et graines de sésame blanc. Quand tu as dit que j'avais utilisé de l'aubergine ronde, je t'ai cru, mais tu as eu tort de dire qu'il y avait des graines de sésame blanc ce plat. Je n'en ai pas mis. Impossible, il y en a. Forcément des graines de sésame blanc. Ma mère a fait cette galette elle-même et ne peut pas ne pas savoir. Je t'ai donné une chance, c'est toi qui l'as abandonnée. Je savais que tu avais un problème, petite maligne. Va-t'en. Je n'ai pas menti, il y a forcément des graines de sésame blanc. Elle ne mentait pas, il y avait vraiment des graines de sésame blanches dans le gâteau. Comment est-ce possible? Est-ce que elle ne mentait vraiment pas? Elle pouvait vraiment voir les saveurs. Dans ce monde, y a-t-il quelqu'un d'autre comme moi avec un tel talent spécial? C'est plutôt intéressant. Bien. Je t'accepte comme apprenti. Quoi? Maman, pourquoi tu acceptes ce genre de personne? Merci chef Lee, je ne vous décevrai pas. Attends, Tanti, pourquoi tu me voles cette personne? Je n'oublierai pas, je vais considérer si tu peux réussir à soigner Sinan comme critère final pour obtenir ton certificat de cuisinier. Si tu réussis l'examen, je te décernerai le titre de chef spécialisé du jardin magnifique. Tu pourras consulter et apprendre toutes les recettes De la bibliothèque de recettes du jardin magnifique. Vraiment. Obtenir ce titre dépendra de tes compétences. Bien, je vais faire de mon mieux. Demain à 8h, présente-toi à ma cuisine personnelle. Arrive 10 minutes en avance, habille-toi et prépare les ingrédients. Sinon, je te considérerai en retard. Compris. Désormais tu seras mon chef privé. Voici ta chambre d'invité. Directeur Jam, pourquoi insistez-vous pour que je sois votre chef privé? Avec votre statut, vous pourriez trouver n'importe quel chef. Parce que je ne peux manger que. La nourriture que vous préparez, qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Tang, voilà ce qui s'est passé il y a un an. Le directeur Zhang a été victime d'un accident de voiture provoqué dans l'accident. Le père du directeur Zhang ainsi que sa fiancée sont malheureusement décédés. Seul le directeur Zhang a survécu depuis ce moment. Le directeur Zhang souffre d'anorexie, Mademoiselle Tang, avant de vous rencontrer. Le directeur Zhang n'avait pas mangé normalement pendant plus de 3 mois. Tais-toi. Directeur Zhang, pour votre santé, même si je suis renvoyé aujourd'hui. Je dois le dire, Mademoiselle Tang. S'il vous plaît, sauvez-le, je vous en supplie. Bien, je vais le sauver. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de cours avec le chef Lee. Je ne dois pas être en retard. Attends, où vas-tu? Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Vous êtes Je suis la mère de Sinan. Madame, bonjour. Vous avez l'air convenable, mais si vous pouvez devenir le chef privé de Sinan, c'est moi qui décide. Si votre cuisine ne me touche pas, alors tu n'as pas le droit de cuisiner pour Sinan. Comment? Tu n'oses pas accepter. Guérir l'anorexie de Jam est mon évaluation et ma promesse. Je ne dois pas reculer, d'accord, je vais vous préparer. Je vais au jardin de la splendeur, il me faut au moins 15 minutes. Je n'ai que 15 minutes pour préparer le petit déjeuner. C'est ça le petit déjeuner que tu m'as préparé, tu es sérieux? Oui et non, mais ce plat manque encore une étape. Comment puis-je avoir une illusion aussi absurde? Madame, c'est prêt à table. Madame est-elle satisfaite? Toi petite,
Tu as le droit d'être le chef privé de Sinan, je te reconnais. Va t'occuper. D'accord, madame. Maître, je suis en retard. Tu n'es pas en retard, mais mes règles. Lesquelles as-tu respectées? Désolé, maître, la prochaine fois je le ferai. Pas de prochaine fois, va te changer. Trop laxiste puisque tu es mon disciple. Tu dois savoir faire le plat signature du jardin de la splendeur le premier. Plat signature le matin croustillant du jardin. Commence par la pâte feuilletée, je corrigerai tes erreurs. D'accord. Maman. Laisse-moi enseigner la pâte feuilletée à ma petite sœur, je peux aussi réviser les anciennes connaissances rares que tu es ce cœur. Alors vas-y, je vais m'occuper de quelque chose, je reviens tout de suite. Alors va t'occuper, apprends bien de ta grande sœur. Rappelle-toi pas d'émotions personnelles. Tu es plutôt doué, tu es vraiment devenu le disciple de ma mère. Très rusé comment? Comment je t'ai démasqué, tu as peur. Tu peux tromper les autres mais pas moi. Tu veux juste utiliser la relation de ma mère pour séduire Sinan, je te le dis. Je ne te laisserai pas, petite mignonne. Qu'est-ce que tu fais? Je vais couper la pâte feuilletée si tu ne veux pas m'enseigner. Éloigne-toi, fais attention. Ah. Petite sœur, je t'enseigne gentiment, qu'est-ce que tu fais? Tu veux me couper la main, qu'est-ce qui se passe? Faire de la pâte feuilletée. Comment tu as pu couper la main de quelqu'un? Ce n'est pas entièrement la faute de la petite sœur. J'ai aussi tort, c'est ma faute d'être trop prétentieux. J'ai donné des ordres devant la petite sœur, je l'ai énervée. C'est moi qui ai provoqué les autres, c'est ma faute. La grande sœur enseigne à la petite sœur, c'est normal, tu n'as rien fait de mal. Attends, coupe tous les accompagnements et les plats froids dans l'armoire. On ne finit pas aujourd'hui, pas de retour à la maison. Compris. Je veux juste être un chef. Pourquoi est-ce si difficile? Zhang Shao, nous devons aller à Jiangsu Garden. Compris. Je me demande comment cette fille apprend maintenant. Enfin terminé. Frère, regarde-la. Elle est si mignonne en coupant les légumes. Pour qui elle se donne en spectacle? Je te dis, les femmes qui aiment séduire les hommes sont toutes comme ça. Frère, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu as l'air si mince, mais en fait assez charnuard. Dégage. Chut, jouer à la durée. Dégage. Petite mignonne. Devant Zhang Shao, tu n'es pas comme ça. Tu fais la mignonne ici, pourquoi tu joues avec moi? Toi, il ne te reste que ce visage. Un peu d'avantage et le frère veut aussi goûter à ton goût et... Partez, partez. Et petite mignonne. Jam Zong. C'est bon, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un m'a harcelé. Quoi? Qui est-ce? Petite garce, tu oses me frapper un assistant paye. Et Zhang Shao, elle m'a frappé. Sinan. Qu'est-ce que vous faites? Je défends mon équipe. Sinan, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il a harcelé sexuellement mon chef, je vous suggère de le chasser de Jiangsu Garden. Quoi, comment as-tu pu faire ça? Non, c'est une grande injustice. Comment pourrais-je faire ça? Je dois clarifier. C'est elle qui m'a séduit, elle voulait monter, et voulait que je dise du bien d'elle à la jeune maîtresse. Alors j'ai refusé, et elle m'a frappé. Et puis il a porté plainte avant moi, mademoiselle Li, la grande patronne. Vous devez me rendre justice. Tu sens l'alcool et ici tu dis que mademoiselle Tang a des arrière-pensées. Tu penses que c'est crédible? Frère Sinan, il ne faut pas parler comme ça, chef. Là est chez nous à Jiangsu. Depuis tant d'années, je l'observe. Il ne semble pas être le genre à faire ce genre de choses, tu es sûr. Les paroles de ma petite sœur sont-elles vraies? Bon. Cette affaire est trop importante pour conclure hâtivement, il faut enquêter. Si quelque chose d'injuste se produit, cela nuira à la réputation de chef Lin. Merci mademoiselle Li de me croire, vous devez vraiment bien enquêter sur cette affaire. Surtout cette petite, regardez son apparence. Elle a l'air si pure et lumineuse. Mais elle est pleine de ruses, cette petite garce. Aujourd'hui, je vais te montrer ma position à Jiangsu. Peu importe ce qui arrive, je ne perdrai jamais. Pourquoi devrais-je te flatter pour monter en grade? Qui penses-tu être?
Et qu'est-ce que tu dis? Éloigne-toi de Mjang. Zhang Xuyang n'est pas un endroit où vous pouvez faire des bêtises. Tang Liushen, tu dis que chef Lin t'a maltraité. Peux-tu apporter des preuves? Si tu ne peux pas, alors présente tes excuses à chef Lin chez nous à Zhang Xuyang. Nous ne permettons pas aux jeunes d'humilier leurs aînés. Est-ce que cela peut servir de preuve? Mon enfant, cette marque de naissance, maman. Qu'est-ce qui t'arrive, mon enfant, cette marque de naissance? Tante Lissy, vous ne pouvez pas gérer cette affaire, laissez-moi m'en occuper. Pendant ce temps, mon chef ne viendra pas ici. Quant à toi, assistant, paye, enquête et collecte des preuves, je ne veux plus voir cette personne. Devant moi, partez. Rentrons. Mademoiselle Li Zhenjiang, je vous dis. J'ai peut-être un peu bu, ce n'était peut-être pas intentionnel, allons-y. Cette petite. Qui est-elle, maman? Vous les laissez partir comme ça, savez-vous que cela concerne la réputation de notre Zhang Xuyang? Je sais que vous vous souciez de Zhang Xuyang, mais laissez-moi m'occuper de cette affaire, ne vous inquiétez pas, mais... Voici l'invitation au banquet international de la gastronomie cette année. C'est toi qui iras à la place de maman, ta tante Shuadi. Elle convaincra frère Sinan d'y assister ce genre d'événement. Tang Liushen ne devrait pas pouvoir y aller si frère Sinan y va. J'aurai l'occasion d'être seule avec lui bien. As-tu dîné ce soir? Je vais te préparer un petit encas. Après ce qui vient de se passer, tu vas bien. Ces choses-là, ce n'est pas la première fois qu'elles m'arrivent. Je viens d'une famille monoparentale seule avec ma mère, mais ma mère n'est pas comme Li Jinziu qui protège sa fille. Alors je dois faire face seule et me consoler moi-même depuis toutes ces années. Je m'y suis habitué à partir d'aujourd'hui. Je vais te protéger. Monsieur Jam. Appelle-moi Sinan. Yushen. HMTH, petite morveuse. Je vais briser tes illusions sauf celle de Sinan. Personne d'autre que son sauveur ne mérite de rester à ses côtés. À partir d'aujourd'hui, je vais te protéger. Que as-tu prévu de faire aujourd'hui? Oh madame, que voulez-vous manger? Vous êtes le chef, qu'est-ce que je veux manger? Vous n'avez aucune idée. Pourquoi madame est-elle encore contrariée? Que s'est-il passé? Très bien madame, je vais vous préparer un repas. C'est le bouillon que Monsieur Jam a bu auparavant. Le bouillon que Sinan a bu. Avant, sur le bord de la route, Monsieur Jam avait une hypoglycémie, je lui ai donné une gorgée de ce bouillon. Il adorait ce goût. C'est donc toi qui as sauvé Sinan. Oh, juste une gorgée de bouillon. Pour sauver une vie, eh bien ce n'est pas grand-chose. Ah, asseyez-vous. Madame, ai-je fait quelque chose de mal? Rien que l'odeur est déjà délicieuse. Si madame aime, c'est parfait. J'ai remarqué que Sinan se soucie particulièrement de toi ces derniers temps. Non, en fait, moi. Et où est Sinan? En fait, je n'ai que lui comme fils. Je ferai n'importe quoi pour lui. Mais ces 2 dernières années, il a vraiment beaucoup souffert, je souhaite vraiment que tu puisses le guérir avec ta cuisine. Je vais faire de mon mieux. Pour te remercier d'avoir guéri Sinan, je compte t'offrir un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et regarde. C'est une invitation au festin international de la gastronomie. Seuls les meilleurs chefs du monde peuvent y participer, je peux y aller aussi. Bien sûr, ce festin gastronomique est organisé par notre famille Jam. Et la famille Chu, je décide qui y va. Qui y va? Mais je ne suis même pas un chef officiel. Sous quel titre puis-je y aller? Bien sûr, en tant que compagne de Sinan. Je n'assisterai pas au banquet, je l'ai dit. Avant que je ne sois rétabli, je ne participerai à aucune fête, pour éviter que les autres ne voient mon état actuel et ne nourrissent des ambitions envers Zhang Xi. Sinan, tu ne peux pas continuer à t'évader comme ça. De plus, si tu n'y vas pas, que va-t-il arriver à Xiaotang? Elle peut t'accompagner aux événements, il n'est pas nécessaire de m'impliquer. Allons. Il n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui t'arrive récemment? Tu es distrait. J'ai récemment pris une apprentie, elle ressemble exactement à moi quand j'étais jeune et en plus. Elle a la même marque de naissance que Yuan Yuan. Tu penses qu'il se pourrait que... Tu as trop d'imagination, comment est-ce possible? Qu'elle ne soit pas notre enfant biologique. Mais cet enfant me ressemble tellement. À Jinziu, tu es juste trop anxieux. Tu t'inquiètes trop pour Yuan Yuan, tout est passé, ça va.
Ah oui, le Festival international de la gastronomie cette année. Tú ibas. Non, je prévois d'envoyer Yuan Yuan, elle est arrivée. À l'âge de prendre ses propres responsabilités. Oui, bon, j'irai aussi. Pour soutenir notre fille. Jin Yuan, cette tenue que tu portes. C'est une édition limitée du designer, c'est vraiment beau à Paris. C'est impossible à obtenir, c'est mon frère qui me l'a offerte, je pensais que c'était juste une robe ordinaire, mais cette robe est si rare, la vie de Jin Yuan est vraiment enviable. Tu es belle, tu cuisines bien, quel homme ne serait pas complètement envoûté par toi, c'est vrai. Quelle fille ici est aussi belle que toi? Waouh, quelle belle femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, Ah désolé, je me suis trompée, je voulais dire. Tu es juste une apprentie cuisinière. Quel droit as-tu d'être ici? j'ai une invitation, pourquoi je ne pourrais pas être ici? Quelqu'un comme toi qui sait si bien jouer des tours, qui sait d'où vient ton invitation? D'où vient l'invitation n'a pas d'importance. Si j'ai une invitation, alors je suis un invité à ce banquet. Tu n'as pas de raison de m'interroger arbitrairement. HMPH, ouvre bien les yeux. Les gens présents aujourd'hui sont tous des chefs renommés. Et des filles de riches familles, tu n'es ni une fille de riche famille, ni un chef renommé, tu es juste une apprentie qui ne mérite même pas de tenir une spatule. Quel droit as-tu se tenir avec tout le monde? Je ne suis plus un apprenti, j'ai réussi à passer l'examen du chef Lee. À partir d'aujourd'hui, je suis le chef étoilé de Jingsu Garden. Tu as réussi l'examen. Tu veux dire que tu as guéri le frère Sinan de son anorexie? Même ma mère n'a pas pu faire ça, comment oses-tu dire que tu peux le faire? C'est vraiment ridicule. Regarde-moi cette expression méprisante, c'est dégoûtant. Quelqu'un mettez-moi cette chose sans vergogne dehors. Attendez, je suis ici sur invitation du jeune maître Jam. Si vous voulez me mettre dehors, vous devez avoir son accord. Elle est en fait la compagne du jeune Jiang, comment cela est-il possible? Quelle est l'identité du jeune Jiang? Pourquoi emmènerait-il une fille d'origine inconnue? Il reste probablement ici pour gravir les échelons sociaux et la richesse. Quelles absurdités, oui frère Sinan. Comment pourrait-il venir à la fête? Même vos mensonges sont maladroits. Trouve une meilleure excuse de plus, même si le frère Sinan venait réellement à la fête, alors la personne qui devrait être à ses côtés, ce serait moi. Après tout, je suis la fille du dieu des cuisiniers. Et toi, tu n'es qu'une assistante de cuisine. Quelqu'un mettez-moi cette chose sans vergogne hors de la salle de banquet. Non, vous le regretterez. Regretter? Aujourd'hui, même si le frère Sinan était ici. Et alors quoi? Il ne prendra pas ton parti, dégage sa gamine. Tu ne seras jamais mon adversaire. Je vais voir qui ose la toucher. Waouh, tellement beau. Comment est-ce possible? Le frère Sinan s'est vraiment levé. Touchez au mien sur mon territoire, vous avez beaucoup de cran. Frère Sinan, tu t'es vraiment levé, ta maladie est-elle guérie? Quoi, tu es déçu que je me sois levé? Frère Sinan, que racontes-tu là? Que tu aignes. Je suis très heureuse une fois la fête terminée. Viens avec moi à Jingsu Garden, je te préparerai un repas. Pas besoin, j'ai déjà mon propre chef privé. Pas besoin de prendre ce genre de peine. Ne pousse pas trop loin. Frère Sinan, ne te laisse pas tromper par cette femme. Elle a prémédité de t'approcher, elle a un objectif. Vous deux n'êtes pas du même monde. Elle ne fera que te briser le cœur. Frère Sinan, laisse-moi te tenir compagnie ce soir. Le fait que je me tienne debout ici aujourd'hui, c'est grâce à Yushen. C'est elle qui m'a guéri. Comment est-ce possible? Je peux te faire te lever à nouveau. Dis-tu la vérité? La raison pour laquelle Sinan ne pouvait pas se lever était parce que son anorexie avait causé une malnutrition sévère. À condition qu'il reçoive suffisamment de nutriments, il pourra se tenir debout à nouveau. Que comptes-tu faire? Utiliser la diététique. Comment cela pourrait-il être efficace? Fais-moi confiance, crois en la puissance de la cuisine. Allez, courage. Cela ne devrait pas être possible. Les faits prouvent que Yushen a vraiment réussi, donc selon l'accord. Elle a le droit de devenir le chef officiel de Jingsu Yuan. Elle a le droit de participer à ce grand événement. Je ne peux pas croire que même ma mère n'a pas pu le faire. Comment pourrait-elle y arriver? Elle n'est qu'une personne qui ne sait que monter en grade en faisant pitié. Comment pourrait-elle avoir un tel talent culinaire? Le talent culinaire de Mademoiselle Tang est exceptionnel en tant que chef spécial de Jingsu Yuan. C'est mérité. Si c'est mérité, un test le prouvera. Tu veux dire que je dois cuisiner ici? Oui, quoi, tu n'oses pas relever le défi?
Pourquoi devrais-je accepter ton test? Parce que je suis l'héritier de Jiang Xuyuyan, j'ai le droit de te retirer ton titre de chef spécial. Folle. Si tu pars, cela équivaut à abandonner le test. Je ferai en sorte que ma mère reconsidère la question de ton titre peut-être. Je pourrais même te faire sortir de Jiang Xuyuyan. Après tout, ma mère n'écoute que moi. J'accepte ton test, s'il te plaît, donne-moi le sujet. La petite idiote a mordu à l'hameçon, puisque tu es l'apprenti de Jiang Xuyuyan. Alors le sujet que je te donne est de préparer l'un des plats signatures de Jiang Xuyuyan. Le jujube croustillant de Jiang Xuyuyan. La durée est de 2 heures, si tu dépasses le temps tu perds. As-tu compris? Le jujube croustillant de Jiang Xuyuyan, chef, il ne me l'a enseigné qu'une fois. Il ne m'a pas donné la recette exacte. Faire cela ne serait-ce pas un peu injuste? Les apprentis de Jiang Xuyuyan qui n'apprend pas de cette manière. Tu es trop stupide pour apprendre, ne blâme pas les autres. Ou bien tu veux abandonner. Alors commençons. Jinyuan, si je me souviens bien. Ta mère enseigne la préparation du jujube croustillant qu'au chef expérimenté. Cette fille est si jeune. Peut-elle vraiment préparer le jujube croustillant de Jiang Xuyuyan? Qui sait? Ne sachant pas le faire, elle fait semblant. J'ai hâte de voir à quel point elle va se ridiculiser. Elle s'est encore percé les bulles, il semble. Qu'elle n'est pas idiote. Ta mère ne lui a vraiment pas appris à préparer le jujube croustillant. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle... Tu as l'air si douée pour faire la pâte feuilletée. C'est aussi une compétence de base si. Elle ne peut même pas faire de pâte feuilletée. Est-ce qu'elle mérite de dire qu'elle veut devenir chef? Préparer les jujubes brodés. 2 grandes difficultés, la farce et la friture. Sans les conseils personnels de maman, une personne ordinaire ne pourrait jamais y arriver. Elle commence à faire la farce mais elle ne sait évidemment pas comment préparer les jujubes brodés. Elle a même oublié l'étape la plus cruciale. Cette fois, elle est finie, elle est en train d'ajouter quoi dans la farce de jujube? Des pignons de pain. Comment est-ce possible? Comment sait-elle qu'il faut ajouter des pignons de pain? C'est la recette exclusive du jardin brodé. Yushen, tu n'as vraiment pas déçu. La pâte feuilletée est parfaite, la farce aussi. Je ne crois pas que cette dernière étape la plus difficile de la friture, tu puisses aussi la faire parfaitement. C'est la dernière étape pour faire les jujubes et la plus difficile. Si cette étape échoue, tout est perdu. Il n'y a plus de temps pour recommencer. Puis-je réussir? Ça y est. Les jujubes sont prêts, ma sœur aînée, goûtez-les s'il vous plaît. La forme, l'arôme, la couleur. Il n'y a aucun problème, elle a pu faire des jujubes brodés si parfaits. Est-ce que... elle est vraiment un génie? Les jujubes que tu as fait, bien qu'ils ressemblent beaucoup, le goût est complètement différent ce concours. Tu ne l'as pas réussi. Ma sœur aînée, j'espère que vous pourrez juger plus équitablement. Dites-moi la vérité, comment est le goût? 2 mots, dégoûtant. Tang Yushen dans ce round. Je suis celui qui pose les questions, je suis aussi le juge. Dès le début, tu n'avais aucune chance de gagner. Tang Yushen accepte ta défaite. À partir de maintenant, je ne veux plus te voir au jardin brodé. J'ai vraiment été négligent. Je n'aurais jamais pensé que Chu Jinyuan puisse déformer les choses à ce point. Maintenant, comment puis-je résoudre cette situation? Yuan, le jugement d'une seule personne est un peu trop arbitraire, madame. Maman. Yuan, les jujubes que ta mère a fait. Je n'en ai pas mangé 100, mais j'en ai mangé 99. Je connais trop bien ce goût, laissez-moi goûter. C'est ce goût, la texture croustillante. La farce salée et sucrée, ce gâteau de jujube est parfaitement fait. Yuan. Je sais que tu as des conflits avec Yushen, mais tu ne peux pas la viser comme ça et ruiner son avenir. Après tout, vous êtes de la même école. Vous êtes presque de la même famille. Il n'est pas approprié de se battre entre frères et sœurs. Tante Chou, qu'est-ce que tu racontes, Jinyuan? Madame Jeanne, est-ce vrai? Est-ce que tu menaces vraiment ta petite sœur? Tu es vraiment mesquin, je ne l'ai pas fait. C'est elle qui a mal agi, je ne l'ai pas calomniée. Jinyuan, tu joues avec l'avenir de quelqu'un. C'est déjà trop. Et en plus, tu l'as volontairement disqualifiée, ce n'est pas correct. Ce n'est pas digne d'une jeune fille de bonne famille, c'est honteux. Je ne l'ai pas fait, vous êtes méchant, vous allez voir. Je ne vous laisserai pas faire, c'est de ta faute. Tout est de ta faute, je vais demander à ma mère de te chasser de Jiang Xuyuyan. Jinyuan, arrête, c'est trop laid. Vous êtes méchant, vous allez trop loin. Qui est-ce qui maltraite ma fille? Papa, ils m'ont maltraité.
Tu dois me défendre. Qui maltraite notre Jinyuan. C'est elle. Jingxiu. Non, comment peut-elle être Jingxiu? Mais ses traits sont exactement les mêmes. J'ai récemment pris une disciple, elle ressemble exactement à moi quand j'étais jeune et en plus. Sur son bras. Dis-moi, est-ce que Serait ce que Jingxiu soupçonne est vrai. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, je dois trop réfléchir, ma fille. Si je me souviens bien, tu es la nouvelle disciple de Jingxiu, n'est-ce pas? Toi et Jinyuan devriez être sœurs. Pourquoi tu t'en prends toujours à elle? Tu devrais respecter ta grande sœur. Je ne manque pas de respect à ma grande sœur, je veux juste une décision juste. Monsieur Chu, vous êtes aussi de Jingxiu, n'est-ce pas? Vous avez sûrement goûté aux pâtisseries de Jingxiu. S'il vous plaît, goûtez et donnez-moi une décision. Trop ressemblant, exactement le même regard que Jingxiu, d'accord. Je te promets. Non, papa ne doit pas goûter ces pâtisseries. Sinon, je suis fini, papa. Je vais te les apporter. Maintenant, tout peut se terminer. Petite sœur, si tu ne veux pas que papa goûte les pâtisseries, pourquoi tu gaspilles la nourriture? Maîtresse, je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Petite sœur, comment peux-tu penser ça de moi? Quand est-ce que je t'ai pris pour cible la dernière fois? Tu m'as blessé avec un couteau voulant me détruire cette fois. Tu t'es allié avec Tante Chou et tout le monde pour m'insulter. Tu vas trop loin. Bon, ce n'est pas si grave. Tu t'es sali comme un petit chat sale. Pourquoi voir cette fille triste? Me rend aussi mal à l'aise, ça suffit. Comme les pâtisseries aux jujubes sont finies, cette comédie peut se terminer. Organiser ce festin, ce n'était pas pour que vous fassiez des bêtises. Rentrez chez vous. Jingxiu, je t'ai vu aujourd'hui. Avec ton nouvel apprenti. Quoi? Elle te ressemble vraiment comme quand tu étais jeune. Tu le penses aussi, n'est-ce pas? Oui. Peut-être devrions-nous enquêter sur cette fille. On ne sait jamais. Les plats sont servis. Sinan t'a ramené, c'est vraiment bien, tellement heureux. Quand Yushen est arrivé, tu n'étais pas comme ça. Oui, quand le prochain cuisinier arrivera, tu ne devras plus être comme ça. Le prochain cuisinier. Tu pars. Oui, maintenant que ton état s'est amélioré, et que j'ai réussi mon examen, dois-je encore rester? Je suis ton voisin, ta mère s'est évanouie à la maison. Reviens vite voir. Quoi, bien, je comprends, je reviens tout de suite. Je t'accompagne. Si ma mère savait que je connais un fils de famille riche, elle s'accrocherait à Sinan, pas besoin, j'y vais. Je vais au jardin Jingxiu, je reviens tout de suite. Je t'ai ramené la personne, le reste dépend de toi. Oui, peu importe la méthode. Je ne veux plus voir Tang Yushen au jardin Jingxiu. Maman, ça va. Je ne permettrai à personne de gêner l'avenir de ma fille. Même pas celui que j'ai élevé de mes propres mains. Là-haut où ma fille est revenue. Viens la voir. Ce menu peut être changé. D'accord, Jingxiu. J'ai quelque chose à te dire. Voilà. Les informations de Tang Yushen ont été extraites. Elle vient d'une famille monoparentale sans père. Elle n'a qu'une mère, sa mère. S'appelle Tang Kuiping. La fille, elle n'est pas venue aujourd'hui. Il s'est passé des choses avant. Je lui ai dit des mots durs, je l'ai renvoyée réfléchir. Elle est probablement chez Sinan maintenant. Fais-la venir, nous allons discuter avec elle. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Ça ne passe pas peut-être. Elle est encore en colère contre moi. Demande encore à Sinan. Oui, Sinan. Tu sais où est Yushen, j'ai besoin de la voir. Yushen, elle n'est pas allée à Jinziyuan. Quoi, elle n'est pas venue? Quoi? L'argent est sur ton compte. Je l'emmène maintenant. D'accord, une fille mariée, c'est de l'eau versée. Elle est à toi maintenant, plus rien à voir avec moi. Regarde cette taille, regarde ses hanches. Elle va sûrement me donner un enfant.
Qui êtes-vous, vous? Qu'est-ce que vous voulez? On va faire les papiers. Tu seras la femme du directeur, pas besoin de me remercier. Je suis ta mère, c'est normal que je fasse ça. Maman, tu es ma mère, pourquoi tu me fais ça? Je ne suis pas bonne avec toi. Je t'ai donné la vie, je t'ai élevé, je t'ai fait étudier. Et je t'ai trouvé un bon parti, comment je ne suis pas bonne avec toi? Mais je veux juste être cuisinière, je ne veux pas me marier. Tu n'es pas d'accord, mais en plus tu me mens et tu me forces. Pourquoi? Quel genre de personne tu es pour vouloir être cuisinière? Quel avenir y a-t-il à être cuisinière? Comme moi, à vendre dans la rue, à subir les regards des gens. Autant épouser un homme riche et vivre tranquille. Pourquoi je ne pourrais pas devenir comme le chef Lee? Pourquoi je dois juste vendre dans la rue? Comment tu sais que je n'y arriverai pas? Bien sûr que tu n'y arriveras pas parce que tu es ma fille. Tu es destinée à être un moineau. Arrête de rêver à grimper haut. Je vais le faire. Et où tu cours, ta mère a pris mon argent. Tu dois venir faire les papiers avec moi. Tu traînes cet énervant là-haut. Maintenant que tu as couché avec la petite huerie et cuit, elle n'aura pas le choix de rester avec toi. Ta mère l'a dit, alors je ne vais pas me gêner. Espèce de petite garce. As-tu des nouvelles de Yushen? Non, sais-tu où elle va habituellement? À part Jin Ziyuan, elle ne va nulle part ailleurs. Tu penses qu'elle pourrait rentrer chez elle? Elle est allée voir sa mère. Alors pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Jin Ziyu, le rapport de test ADN est sorti. Test ADN. Jin Yuan n'est pas notre enfant. Petite garce, je vais te rattraper. Lâche-moi, maman. Pourquoi me pousse à bouquer, je fais de mal? Pourquoi me pousser dans le feu? Blâme ton destin, c'est parce que tu es ma fille. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais? Quel genre de personne abandonne un enfant ici? Tu n'as pas de cœur, je ne peux pas accepter ça. Je vais appeler la police. Le reportage d'aujourd'hui, un enfant a disparu. C'est une petite fille de 4 mois. Elle s'appelle Chu Jinyuan, elle porte un cadenas de sécurité autour du cou. Elle a une tache de naissance sur le poignet si quelqu'un la trouve. Contactez-nous, la famille Chu vous récompensera généreusement. Le cadenas de sécurité, tu es la fille du chef Lee. La fille de la famille Chu, quelle chance. Pas comme notre Yushen. Pourquoi ça ne pourrait pas être notre Yushen? Yushen, maman ne peut plus t'aider. J'espère que tu seras heureuse à l'avenir. Ne t'inquiète pas, tu seras Yushen maintenant. Je t'élèverai comme mon propre enfant. Je ne te maltraiterai pas. Si tu ne disparais pas, je te ferai disparaître de la ville. Je m'en vais. Ça va. Madame Tang, vous vous souvenez de moi? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. C'est ici que j'ai pris Jinyuan de vos bras. Vous ne vous souvenez pas. C'est notre Jinyuan. Merci de nous avoir aidés à retrouver notre enfant. Combien voulez-vous? Non, non, je suis aussi une mère. Je comprends ce que vous ressentez, rentrez vite. Je dois rentrer nourrir mon enfant. Merci. Je l'ai trouvé. Et dire que je t'ai remercié 1000 fois. Tu as osé échanger mon enfant si ce n'était pas Yushen, qui est devenu cuisinier à Jiangsu Garden. Comment aurais-je pu la revoir de ma vie? Je ne l'ai pas fait exprès. Il faisait si sombre, les deux bébés étaient si petits. Moi, tu dis n'importe quoi. Comment peut-on ne pas reconnaître son propre enfant? Qui croirait ce que tu dis? Et si je l'avais fait exprès, c'est déjà arrivé. Les deux enfants ont grandi, que peux-tu faire? Serais-tu prêt à échanger ton Jinyuan contre mon Yushen? Serais-tu prêt? Tu crois vraiment que je n'oserais pas? Non, non, tu ne peux pas abandonner Jinyuan. Elle a été gâtée, elle n'a jamais souffert, tu ne peux pas la rejeter. Tu sais que Jinyuan a été gâtée, as-tu pensé à ce qu'elle ressentirait? Si elle apprenait ça, as-tu pensé à son avenir? Comment elle vivrait? As-tu pensé à ça? As-tu considéré les sentiments de Yushen? Mon enfant. Veux-tu revenir avec moi à Jiangsu Garden? On en parle. Désolé, laisse-moi réfléchir seule.
Un ingrat. Je ne te laisserai pas faire. Je ne suis pas la fille biologique de maman, comment est-ce possible? Non, je ne peux pas quitter la famille Chu. Je ne peux pas quitter Jiangsu Garden. Je ne laisserai pas Tang Yushen me remplacer. Et Yushen. J'ai tout entendu. Je n'aurais jamais cru que tu étais la fille de Jiangsu. Quelle destinée pour vous deux. Mais dans leur cœur il n'y a que Chu Jinyuan. Elles ne veulent pas de moi, ce n'est rien. Si elles ne te veulent pas, moi je te veux à partir de maintenant. Ici ce sera ta maison à partir de maintenant. Tu vivras avec moi et Sinan. Sois notre petite cuisinière attitrée, d'accord? Vous êtes sérieux? Bien sûr que je suis sérieux, je ne mens jamais. Reste. Tu nous as gâtés, on ne peut plus accepter personne d'autre. D'accord, je reste, je ne pars pas. Je resterai toujours avec vous. Qu'est-ce qui se passe qui a encore énervé notre petite princesse? Pourquoi tu as les yeux si rouges? Frérot, tu as dit avant que j'étais ta seule petite sœur, c'est vrai, tu l'as dit. Tu veux m'aider dans tout? C'est vrai? Bien sûr. Je veux que tu m'aides. Seulement vous êtes prêt à m'aider dans ce monde. Personne ne m'aime à part toi. Quoi? Bonjour sœur, entre nous. Quoi d'autre à dire? Il y a et c'est toujours un gros problème. Je vous attends dans la cuisine personnelle de ma mère. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce qu'elle sait aussi la vérité? Allez d'abord au rendez-vous pour voir si les soldats vont bloquer l'eau. Sœur, qu'est-ce que tu veux me parler? Je vous admire, je sais que c'est si grand. Après la vérité, je peux être si calme et calme. Tu le sais aussi. Alors tu devrais être heureux après tout. Seulement vous. Ouais, avant que tu n'apparaisses. Je vis très heureux et heureux. Bien que je ne sois pas aussi bon que sa fiancée décédée. Mais il a toujours été gentil avec moi, mais... Tout a changé depuis que tu es là. Ils ont un peu plus de toi que moi. Maintenant je suis un faux. Tu es une vraie voyante. Je vais perdre, tu vas devenir un vrai phénix. C'est ridicule. Sœur, tu ne vas pas. Pas besoin de me faire croire. Je ne te laisserai jamais me remplacer si facilement. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne laisserai personne intimider Jinyuan. Vous paierez pour votre arrogance. Ce que vous allez faire. Tu es un chef de génie, tu es meilleur que moi. Vous deviendrez dans le jardin splendide le meilleur jeune chef, mais... Je ne suis pas autorisé. Tu ne vois pas le goût? Ces mains sont pour vous. Peu importe. Non, tu ne peux pas faire ça. Vous allez vous ruiner. Depuis que tu es arrivé, ma vie a été ruinée. Je l'ai abolie. Jinyuan est notre princesse. Tu le méritais, ne me blâmez pas. Jinyan, arrête, cette personne est ta sœur. Quoi? Lâche-moi. Maintenant. Je suis devenue la seule étrangère dans cette situation. La seule personne extérieure ici. Non. Mon enfant, écoute-moi. Pose d'abord le couteau, pose-le. Maman, pourquoi es-tu si nerveuse? Maintenant tu as déjà une meilleure fille. Que veux-tu que je fasse encore?
Comment pourrais-je ne pas te vouloir? Tu es l'enfant que j'ai élevé pendant plus de 20 ans. Tu es ma propre chair et mon sang. Comment pourrais-je t'abandonner? Alors fais partir Tang Yuchen, fais-la quitter Jiangxu Yuan. Ne la laisse pas rester à tes côtés, fais comme si elle n'avait jamais existé. Pourquoi? Ne t'approche pas. Pourquoi penses-tu que c'est toi qui es lésé? C'est moi qui ai été échangé à l'origine. C'est moi qui n'ai pas été aimé. Pourquoi penses-tu que tu es la victime? Pourquoi c'est toi qui te plains ici? Alors qu'est-ce que toutes ces années de souffrance que j'ai endurées comptent? Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Du début à la fin, je voulais juste être une bonne cuisinière. C'est tout, arrête de faire des histoires. Tu n'as rien perdu du tout. Pourquoi te lamenter ici? Maman. Yuan Yuchen est venu te voir. Pourquoi es-tu revenu? Je voulais que tu goûtes ma cuisine. Manger ce que tu as préparé, qui sait ce que tu as mis dedans? Tu veux me faire du mal, Jin Yuan? Ne parle pas comme ça va. Laisse-moi parler seule avec ma sœur. Cette soupe, c'est celle que j'ai donnée à Sinan avant. Soupe de côte de porc au lotus. Ces choses que tu as préparées, elles ne peuvent que tromper. Des amateurs comme frère Sinan, tu penses qu'avec une simple soupe, tu peux m'acheter rêve. Tout a commencé avec cette soupe, j'espère que ça peut se terminer avec cette soupe. Cette soupe a conquis beaucoup de gens, Sinan. Madame Jam, j'espère aussi pouvoir vous conquérir pour que vous compreniez mes sentiments. Aide-moi à l'ouvrir, tu veux vraiment que je le fasse moi-même? C'est bon. Le nouvel an est si animé, on a réservé une table. Un repas de fête parfait. Tout est servi. Très bien, très bien. Je vous propose un toast. Maman, ne te force pas. Quand tu m'auras vraiment accepté, il sera temps de changer de ton. Allez, viens. Pour notre grande réunion de famille. Santé. Maintenant Yuchen a trouvé sa famille. Sinan a retrouvé la santé, leur histoire. Ne devrions-nous pas en discuter sérieusement? Oui.